Bonsoir à tous. Un problème, un petit souci de mise en ligne ne m'a pas permis de publier ma vidéo que j'ai faite depuis le jeudi dernier et qui portait sur l'actualité concernant le troisième mandat, le premier mandat, troisième république, etc., etc. Donc je vais l'actualiser rapidement et puis on va faire un petit parcours sur ce qui s'est passé. Alors, concernant cette constitution, j'avais intitulé ma vidéo que je n'ai pas pu publier, que je réactualise en ce moment, je l'avais intitulée Polémique inutile, troisième premier mandat, polémique meurtrière inutile. Oui, polémique meurtrière inutile, pourquoi? À la faveur de l'émission du journaliste Lassina Fofana, où le professeur Gikawe, les quatre ministres de l'opposition étaient, quatre anciens ministres de l'opposition étaient sur le plateau. Il y a quelque chose qui m'a permis de comprendre ce dont il s'agissait concernant cette constitution tant décriée. C'est l'intervention du ministre Agumani qui a fait la genèse de cette constitution depuis son adoption à l'Assemblée nationale. Il disait quoi? Que les députés, parce qu'à l'époque, ils étaient tous ensemble, PDCI, RDR, avant de devenir RHDP, ils étaient tous ensemble. C'est le RPI seulement qui n'était pas à l'hémicycle. Donc les députés, lorsque ce projet de constitution est sorti, ils ont attiré l'attention du président Henri Konan Bédié pour dire cette constitution est dangereuse. Si nous la signons, nous l'adoptons, elle permettra au président Ouattara, au président actuel, d'être candidat. M. Agumani disait qu'il y a eu un mois de suspension des travaux parce que le président Bédié, excusez-moi, est allé voir le président Ouattara avec qui il co-gérait la Côte d'Ivoire. Et quand il est revenu vers les députés, il a dit, puisque la barrière de l'âge a été enlevée, ce qui nous permet d'être candidat, il faut aussi accorder des faveurs à l'autre partie. Et la faveur de l'autre partie était que, entrant dans la troisième république, parce qu'il a même dit au stade que cette constitution, cette troisième république, c'est lui qui l'a créée, quand je vais parler du président Ouattara. Donc, entrant dans la troisième république, cette constitution lui permettait d'être candidat. Quand il a dit ça aux députés, les députés ont dit, bon, nous allons mettre des clauses, nous allons mettre des balises. Il a dit non, il faut laisser comme ça. Et c'était à l'époque où, je l'ai dit, il co-gérait avec le président Ouattara. Cette grave révélation, pour moi, je pensais que le ministre Gikawe, le professeur Gikawe, allait rebondir là-dessus. Il allait rebondir sur les propos du ministre Agumani, mais non, il n'a rien dit, il est passé à autre chose. Et c'est là que j'ai compris que nous étions encore dans un conflit des deals, d'un arrangement. Celui qui est au pouvoir a fait une proposition, il a créé sa constitution, il a dit à son co-gérant, bon voilà, moi j'enlève cette partie, mais l'autre partie, c'est ma part. Ce qui a été accepté, et aujourd'hui, parce que les deux ne s'entendent plus, alors c'est le peuple qui doit en payer. Et je trouve ça dommage. Je trouve ça très grave. Et je trouve cela égoïste. Et je voudrais souligner que au début de l'émission, une seule personne a eu des propos de compassion à l'endroit de toutes les victimes de ces troubles, enfin de ces marches il y a quelques jours. Il n'y a que le ministre Togo qui a déploré, qui a envoyé un message de compassion. Sinon les trois autres, bon ben, c'est des faits divers pour eux. Surtout l'opposition qui devrait parler de ça. Non, ils ont parlé d'autre chose et puis ça causait, ça rigolait. On avait comme l'impression de
de voir des enfants dans une réunion ou bien dans une cour et puis se lancer les accusations, les propos. L'autre dit non, c'est pas moi, non, je n'ai jamais dit ça, non, je n'ai jamais dit ça, non, je suis ton grand frère. C'était très bas. Et encore une fois, il n'y avait pas la Côte d'Ivoire dans leur débat, il n'y avait pas les Ivoiriens dans leur débat. On assistait à un débat d'intérêt de deux personnes qui étaient amies, qui furent ennemies, amies, ennemies encore aujourd'hui, et qui entraînent toujours la foule. J'ai trouvé ça très lamentable. J'ai trouvé aussi injuste et irresponsable l'identité de Assoa Adou, qui a dit que lui, lorsque le journaliste a trouvé même les mots un peu plus élégants pour dire que le professeur Assoa Adou du FPI tendance illégale, non légale, il a dit non, il dit tendance pro-Gbagbo. Mais est-ce que pro-Gbagbo, tendance pro-Gbagbo, c'est un parti? Non. Donc vous voyez, c'est des gens, parce que pro-Gbagbo c'est un groupe de personnes qui ont décidé non pas de poursuivre la politique et l'idéologie d'une personne qui a eu confiance en eux, mais pour plutôt le déifier même pas avec son avis, parce que le président Gbagbo est un démocrate, c'est quelqu'un qui respecte leur adage, asseyons nous discutons. J'ai dit tout ça là pour qu'on comprenne, pour faire percevoir l'état d'esprit, l'attitude des gens, le comportement, la ligne, les orientations que ces gens, ces politiciens et surtout l'opposition, oh oui, les insulteurs, vous pouvez toujours dire ce que vous voulez, mais j'ai dit ce que je pense et j'ai dit ce qui me semble juste et vérité. Parce que quand on est responsable, on ne dit pas qu'on est là pour un groupe, on est là pour un parti, on est là pour une idéologie, on est là pour une nation, on est là pour un peuple. Voilà. Après, on a vu EDS. Mais EDS a bien un président. EDS a été composé par... c'était comme CNC à l'époque. CMC ici, c'est moi qui l'ai fait promouvoir ici aux États-Unis. Quand c'est sorti, la personne que j'ai appelée pour organiser tout de suite une réunion sur une radio pour désigner quelqu'un, tout ça, c'était mon initiative. Je l'ai animé, j'ai participé je me suis déplacé, j'ai assisté à des réunions jusqu'à ce que je me retire parce que je ne voyais pas bien, je ne percevais pas bien l'orientation de cette CNC. Et puis, bien, elle a trouvé sa mort comme elle est venue. Voilà. Donc, le EDS a été créé par un groupe d'Ivoiriens, des responsables qui sont de l'aile gauche, si on peut dire. La EDS comporte des jeunes gens. Moi, je connais un de mes fils de l'église qui a son parti, qui tranquillement va sur le terrain parce qu'il veut apporter sa pierre de contribution. Mais EDS est présidé par le professeur Armand Ounye. Alors, s'il va au nom de EDS, il doit marquer représentant de EDS. Mais il ne peut pas se prévaloir être je sais pas moi, être là au nom d'une EDS sans mentionner la représentation parce que ce n'est pas lui qui préside les EDS. Tout ça, c'est toutes ces attitudes-là qui ne militent pas en faveur de la paix, en faveur de la cohésion. C'était bon à souligner. Alors, cette constitution qui a été conçue, acceptée par les partis, sur Guillaume à l'époque, il était à l'Assemblée nationale, Kona Bédié était admis à travailler et toujours continue, puisque ses enfants sont toujours employés par la République, mais par le président Ouattara. C'est vrai, on dira qu'il travaille pour l'État, mais on n'a pas vu le contraire. Lorsque lui, il était aux affaires, on n'a pas vu les enfants de Ouattara être conseillers auprès de lui. Même nous-mêmes qui travaillions pour lui, on avait des avantages qu'il a supprimés. Donc, ils sont toujours amis. C'est à nos yeux, à visage découvert, qu'ils montrent leurs indifférences. Mais ces morts qu'on a vus ces jours-ci sont encore des morts du trop.
C'est encore une manipulation de la population, de la jeunesse, lorsque Assou-Adou disait que oui, les jeunes ont le droit de manifester. Mais les jeunes ont le droit de manifester pour leurs intérêts, pour parler de leurs emplois, pour parler de leur bourse, pour parler de la Côte d'Ivoire, mais pas pour les intérêts, pour des deals, pour les accords, pour des alliances d'individus qui ont gouverné et qui veulent continuer toujours de gouverner. Et jusqu'à ce qu'ils trouvent la mort, jusqu'à ce qu'on les machette, jusqu'à ce qu'on les incendie. Ce n'est pas juste. Et pendant ce temps, eux, ils sont chez eux. Et après, ils viennent à un débat dans les médias d'État, chose qu'ils ont décriée. Oui, les médias d'État sont confisqués par le pouvoir, on n'a pas accès. Mais là, c'était encore une preuve, c'était un piège même dans lequel ils sont tombés, puisqu'ils étaient à l'aise de parler à la RTI. Et le monde entier a vu. Donc, qu'est-ce que le monde entier penserait? Ben voilà, c'est des gens qui ne disent pas la vérité. Les voilà, ils sont tranquillement assis là-bas. Hein? Et ils disaient que oui, les jeunes ont le droit de manifester. Mais lui qui appelle, ceux qui appellent à manifester, doivent être devant. Quand on prend l'exemple de Laurent Gbagbo, quand il appelait, il organisait ses marches, c'est ça qui est la valeur, le courage de cet homme. C'est ce que j'apprécie en lui. Il était constant. À part quelques défaillances, mais nul n'est parfait. Lui, son épouse, son fils, ils étaient dans la marche et ils étaient devant. Quand on les prenait, on les prenait tous. Mais ceux qui appellent et celles qui appellent, telles que les Marie-Odette Lorignon qui faisait la grande gueule, oui, les femmes, blablabla, les femmes de Côte d'Ivoire, mais il faut appeler les femmes gore. Il faut appeler les femmes gore parce que nous autres, nous sommes pour l'apaisement. Nous sommes pour le dialogue. Nous sommes pour le asseyons-nous et discutons. Ce que vous, gore, vous rejetez, alors, on a arrêté certaines dames. Et elle n'est jamais prise. Elle n'est jamais, c'est-à-dire on la voit parler, mais au moment maintenant où il y a les arrestations, elle est toujours épargnée. Et c'est les autres qui payent le prix. Est-ce que ça ne vous amène pas à réfléchir? Voilà Picheri Bali, qui s'est fait prendre, à qui on impute toutes sortes de délits aujourd'hui. Qui va parler pour elle? De Boblé est là-bas. Il y a encore des prisonniers politiques qui sont là-bas. Tous ceux qui sont morts à l'ouest, au nord, au centre, partout, sur toute l'étendue du territoire, à l'occasion de cette crise post-électorale, tous ces gens-là, on les a oubliés. Tous ceux qui sont en exil, on les a oubliés. Les enfants, les gens qui traînent qui souffrent dans les camps comment on appelle, d'exil, dans les pays limitrophes, tout cela, on ne parle plus d'eux. On revient encore sur ce même débat. On va se mettre ensemble pour chasser l'étranger. Il n'y a plus d'étrangers. Si vous ne voulez pas comprendre ça, alors il va y avoir toujours des problèmes. Il y a quelqu'un qui a fait un commentaire sous l'une de mes vidéos disant que oui, j'accuse Soro, mais est celui qui a financé la rébellion. Madame, quand vous allez acheter quelque chose, il y a quelqu'un qui vous propose, il y a des gens qui vendent. Ils disent, bon, moi j'ai un projet. Ou bien quand vous avez un projet d'entreprise, un projet d'industrie, ou bien je ne sais pas, vous concevez votre projet, vous pensez votre projet, vous écrivez votre projet, et par manque de moyens, vous allez le soumettre à un financier. Le financier, il finance, mais le projet n'est pas à lui. L'idée n'est pas de lui. Cela ne veut pas dire que si ça a échoué, le financier est coupable à 300%. Non. Mais dans ce cas de rébellion, Soro a pensé, depuis qu'il était étudiant, parce qu'il est toujours dans ses machettes, il a pensé qu'il fallait agir ainsi. Donc, il a toujours cherché à se faire financer, il a toujours cherché à être aux côtés de ces personnalités-là pour se présenter comme enfant, pour se comporter comme enfant, et après il est trahi. Donc, parlons, accusons, pointons du doigt l'abcès. Disons ce qui est là. Cela ne veut pas dire qu'on dédouane les autres, mais tant qu'on voudra mettre tout le monde ensemble au même niveau, ça ne marchera pas. Parce que dans un conflit, les responsabilités doivent être situées. Et quand elles sont situées, alors on sait, on ressort,
on trouve, on identifie clairement, on distingue clairement l'objet, la cause, et on règle le problème. Mais vous êtes là, Soro qui a tout pensé, celui qui s'est tapé la poitrine. Vous dites, je suis, c'est moi, c'est avec celui-là que vous préférez vous allier pour aller chasser encore quelqu'un qui a été pourchassé depuis longtemps. On l'utilise aujourd'hui, on le laisse tomber demain, et lui ne dit rien, il agit. Et ça, ce n'est pas de la justice. Lorsque dans l'opposition, vous-même, Gore, vous qui vous réclamez de représentant Gore, tendance Gore, alors qu'aucun parti ne s'appelle tendance Gore en Côte d'Ivoire, on ne connaît que le FPI. Le FPI est présidé, continue d'être présidé par Afin N'Guessan, qui fut le premier ministre de Laurent Gbagbo et qui a bien travaillé. Le FPI est présidé par quelqu'un qui est modèle, qui cherche la paix, qui est dans la ligne, qui suit la ligne, votre ligne de conduite, votre ligne de direction. Celui-là, vous ne voulez pas le voir, vous le traitez de tout, alors que celui-là même, ceux-mêmes qui vous ont déclaré la guerre et qui, par leur cause, par leur fait, des Ivoiriens sont morts, et que votre mentor se retrouve en prison avec un enfant de rien du tout qu'on appelle Blé Goudé, qui a eu le malheur de venir sauver, parler au nom de son pays, le voilà qui croupit en prison, libéré, on ne peut pas le lâcher. Vous préférez ignorer celui-là, Afin N'Guessan, pour vous mettre avec Soro Guillaume. Vous voyez, tant que l'injustice, parce que Dieu n'aime pas l'injustice, tant que l'injustice sera criarde comme ça et sera toujours effective dans votre camp, on n'avancera pas. Et nous, en Côte d'Ivoire, nous voulons avancer. Nous voulons avancer. Il y a quelqu'un qui a donné l'exemple des 1000 pattes. Il dit 1000 pattes qui va même en conflit dans les fourmis. Mais qu'est-ce qu'il fait? Elle se plie. Je ne sais pas si on dit le 1000 pattes ou la 1000 pattes, mais en tout cas, cet animal-là se plie et puis se met en boule, c'est-à-dire s'humilie, ne montre pas ses 1000 pattes, ne montre pas ses forces, tout son arsenal de combat, mais se plie, se fait petit comme ça pour traverser, et comme ça les fourmis disent, mais oh, celui-là, lui, il est déjà mort, il ne vaut rien, et puis il passe. Quand tu as le dos au mur, quand tu es dans le feu, tu ne peux pas attiser le feu. Tu ne peux que chercher à éteindre le feu. Voilà pourquoi nous autres, nous ne cesserons d'appeler à l'apaisement, d'appeler au dialogue. Quand on vous dit asseyez-vous et discutez, mettez en pratique votre slogan. Allez discuter avec la France. Parce que Laurent Gbagbo a dit que c'est la France qui a fait le travail. On le répétera toujours. Tant que vous n'aurez pas compris, eh bien, vous ne voulez rien savoir et vous ne voulez même pas discuter avec celui qui est au pouvoir, alors que Laurent Gbagbo avait discuté avec le rebelle Soro. Il a gracié, il nous l'a imposé, on a accepté parce qu'on vous fait confiance. On vous faisait confiance. Moi, je lui fais toujours confiance, mais plus à tous ceux qui sont autour de lui. Donc, tant que vous allez exceller dans cette, comme dirait l'autre, dans cette marmaille d'injustice et de tricherie, on n'aura pas la solution. Or, c'est dans le dialogue, c'est dans les discussions qu'on peut se parler, trouver les ajustements, les failles, et puis trouver les solutions et avancer. Aujourd'hui, vous nous présentez encore le même sujet d'étrangers. Et ça, moi, ça me fait vomir d'entendre des responsables, des femmes qui tiennent des langages en Côte d'Ivoire. Vous savez comment nous sommes constitués? Vous savez comment nous sommes mélangés avec cela? Et pour ça, je vais envoyer juste un message à ma soeur que j'aime bien. Oui, c'est une compatriote, ma soeur que j'aime bien, ma présidente que je l'appelle. J'ai entendu sa vidéo, quelqu'un m'a envoyé sa vidéo en langue. J'ai bien apprécié, mais là où j'ai tout ce qui a maintenant annulé selon moi sa vidéo, c'est quand il a parlé d'étrangers. Les étrangers, les Mossis sont chez nous. Ils ont pris notre pays, ils ont pris notre région. Mais non,
Tu es trop intelligent pour tenir un langage comme ça. Ça ne te reflète. Et ça m'a choqué. J'ai dit, mais qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qui lui arrive comment on appelle ça? À mon... Qu'est-ce qui arrive à ma présidente? C'est comme ça que je l'appelle. Non, tu ne peux pas tenir ce langage. Le message que tu as envoyé à nos parents est juste. Parce que ce que nous vivons à Gagnon aussi est le fait de la méchanceté d'entre nous-mêmes. Voilà. Babou Laurent a été victime de la trahison de ses frères et de ses amis. Et tu les as bien cités. Mais là où je ne te soutenais plus, quand tu dis les Burkinabés, non, ce langage ne doit plus être le tien. Il faut te mettre au-dessus. Tu devrais appeler à ce qu'on soit ensemble. Mais les Dioula, on a toujours vu, chez nous, on a un grand Dioula beaucoup à Gagnon. Et tu te souviens, le jour où on a sorti notre organisation, c'était avec tout le monde. Celles qui sont de Gulabuku devraient aller à Gulabuku pour sensibiliser leurs parents. Et c'était en 90, à l'occasion du multipartisme, où les parents se disputaient parce qu'ils n'avaient aucune notion, ils n'avaient été informés de rien, ils ne savaient pas ce que c'était. Donc ça créait des dissensions dans les villages. Et nous avons créé notre organisation, et avec les filles de chez nous, nous sommes allés. Donc, ce langage-là, non, ça ne doit pas. Nous ne devons pas parler ainsi. La seule personne que nous devons pourchasser, c'est Soro Guillaume. Celui qui dit que lui, il a demandé pardon et que parce que tu as demandé pardon, ça ne doit pas marcher. Je reviens sur tout ça parce que c'est ce que les gens, ce sont les motifs que vous évoquez pour dire que oui, on va se mettre entre nous avec le meurtrier. Moi, je ne peux pas me mettre avec mon meurtrier. Jamais. Je ne peux pas. Et puis, en tant que chrétien, la Bible dit quoi? Les rebelles, il n'a pas dit les rebelles seront promus. Somme 37, il dit les rebelles seront supprimés. Supprimés, non pas supprimés de la mort, mais seront supprimés de leurs œuvres. C'est-à-dire qu'ils ne vont plus poursuivre les autres. On a vu les faux de Sanko. On a vu tous ceux qui ont fait la rébellion dans leur pays. Qu'est-ce qu'ils sont devenus? Donc, c'est en Côte d'Ivoire et avec les Gauls qu'on voit ce qu'on n'a jamais vu. Où le bourreau devient le sauveur, où le bourreau est adulé, où on se dit, mais ça ne marchera pas. Et pendant ce temps, l'autre est là. Aujourd'hui, vous avez créé cette division. Vous continuez encore d'encourager cela. Oui, c'est les étrangers. Et partout où il y a eu ces crises-là, c'était les Baoulés, les Abourés, les ceci, cela, les Bétés contre les gens du Nord. Vous voulez une guerre tribale? C'est ce que vous voulez? Mais si c'est ce que vous voulez, vous les leaders, allez vous battre et puis nous on vous regarde. Allez au stade de Fouboigny, vous mettez ce que vous voulez pour vous battre. Ce n'est pas sérieux. C'est pas sérieux. Oui, c'est pas sérieux. Et ça, je désapprouve. Cette constitution-là, elle a été bien approuvée par le président Bédié, qui savait, qui connaissait les tenants et les aboutissants. Les deux seules personnes qui ont attiré l'attention, parmi les deux, il y a une qui a même touché du doigt ce que nous vivons en ce moment. Le président Afi n'était pas d'accord. Il a dit, attention, cette constitution n'est pas bonne. Mais l'ancien président de l'Assemblée nationale, Mamadou Coulibaly, lui, il est allé même, il a dit, cette constitution-là, si elle est approuvée, cette constitution de cette troisième république, je sais pas, si elle est approuvée, le président Ouattara sera candidat. Et c'est ce qui était dit, c'est ce que les députés ont vu. Ils se sont allés. Donc, c'est une polémique inutile que vous soulevez pour faire tuer encore des gens. Vous savez que vous connaissez la vérité, mais vous ne voulez pas accepter vos erreurs. Vous ne voulez pas accepter que vous conduisez toujours le peuple, non pas dans un débat de programme de société, non pas dans un débat national. Même cette constitution, elle n'a pas été soumise à référendum, elle a été faite entre quatre murs, soumise à deux individus, et puis aujourd'hui, les enfants doivent mourir, les femmes doivent être emprisonnées, des gens doivent... C'est pas sérieux. La Côte d'Ivoire est divisée. À cause de vos attitudes, la Côte d'Ivoire est divisée. Vous avez vu? Vous avez vu comment on appelle ça? L'investiture de M. Ouattara? Vous avez vu?
la marée humaine qui était au stade de Fauboigny. Vous avez vu aussi ce qui s'est passé à Paris, sur un grand boulevard de 2 voies, aux couleurs orange. Mais, le président me dit, ça là, c'est pas la honte, ça. Vous maintenez, vous voulez être candidat. Vous voulez être candidat. Et je l'avais dit dans ma précédente vidéo, j'ai dit, si M. Ouattara dit qu'il revient, il avait dit, au cours d'un, il dit, si Bédi est candidat, je reviens. C'est des choses dont ils ont parlé. Alors vous autres gars, au lieu de tout faire pour asseoir, pour engager, pour vous engager, encourager, soutenir, de vous accorder et soutenir votre président, le président Afi, pour aller négocier et, comment on appelle, faire obtenir les passeports de Laurent Gbagbo et de Blé Goudé. Non, il n'a qu'à rester là-bas. On va aller d'abord se battre. Et puis après, si on a fini, et puis quand même, c'est Bédié que vous avez choisi pour aller libérer Laurent Gbagbo. Vous voyez, vous nous prenez pour des idiots, quoi. Vous nous prenez pour des idiots. Bédié, pendant 9 ans, même Simone qui était juste à côté de lui, en prison, il n'a jamais prononcé son nom. Il a dit, Gbagbo était bien où il était, après l'avoir traité de tout. C'est celui-là que vous voulez, c'est en celui-là vous croyez que oui, c'est celui-là qui va faire. Et lui, il dit, je viens pour les jeunes. Quels jeunes? C'est ce Bédié-là que vous croyez pour pouvoir faire rentrer Laurent Gbagbo, pour résoudre le problème de Laurent Gbagbo. Le problème de Laurent Gbagbo ne se trouve pas dans les mains de Bédié. Parce que si ça se trouvait entre ses mains, s'il en avait la capacité, pendant les 9 ans où il co-gérait avec Ouattara, dès la première année même, il aurait pu, ou bien le jour où la CPI a déclaré, acquitté, non coupable, libre, ce jour-là, il aurait dû dire à Ouattara, écoute, ça suffit, faisons-le rentrer. On a tout essayé, ça n'a pas marché. Mais il est encore resté. Et c'est parce que leurs accords n'ont pas marché que maintenant il rebrousse chemin. Et vous voulez entraîner toute une population comme ça. Vous avez divisé la Côte d'Ivoire. Oui, la Côte d'Ivoire est divisée. La chefferie est divisée. Le peuple est divisé. L'opposition même est subdivisée. Alors, on va aller où avec ça? On va aller où avec ça? Hein? Pendant que vous étiez en train de vous exciter sur vos toiles là-bas, insulter, vous avez vu comment ils ont préparé leur investiture? Dans le silence. Dans le silence. Et le jour J, ils ont dit, voilà ce qu'on fait. Bouh, c'est sorti. Vous ne pouvez pas apprendre ça. Vous ne pouvez pas. Mais pour vous, tout se rime à la force. Des démocrates qui aiment la force. Je le dis parce que c'est ce que vous faites. Des démocrates qui aiment l'injustice. Des démocrates qui aiment boycotter. Alors, libérez la Côte d'Ivoire. Libérez la Côte d'Ivoire. Parce que ça nous fatigue. Ça nous fatigue de voir nos compatriotes toujours ainsi assassinés. Ça nous fatigue. Donc c'est ce que je voulais dire. C'est une polémique meurtrière inutile, cette histoire de constitution. Parce qu'il savait, Laurent Bédié l'a prouvé. Parce que l'âge ayant été sauté, il a dit qu'il fallait faire une faveur à l'autre partie. C'est cette faveur-là qui a été faite. Le petit gros, lui qui était assis là-bas, il savait aussi. Pourquoi c'est maintenant qu'il faut remettre tout en cause? Hein? Allez-y aux élections. Allez-y aux élections. Vous dites que oui, Ouattara avait dit qu'il ne serait pas, il dit que je ne serai plus candidat du deuxième mandat, de la deuxième république plutôt. Je n'aurai plus de troisième mandat pour la deuxième république. Mais il dit c'est lui qui a créé la troisième république, il a dit ça au sein de Fauboigny. Alors, ce que vous prenez à témoin, tous ces gens que vous prenez à témoin, que oui, ils ont dit, Ouattara n'a jamais dit qu'il n'a pas dit ça. Mais il a dit, si Bédié vient, je viens. Parce que c'est comme ils sont dans un combat qui n'est pas fini. Il faut arrêter. Il faut arrêter. Il faut mettre fin à ça. Il n'est pas encore tard. Il n'est pas encore tard. Chers parents,
les chefs coutumiers, vous qui êtes allés soutenir M. Bédié pour dire que oui, vous le soutenez, c'est une erreur. Il vaut mieux qu'il se retire maintenant et ce sera mieux pour lui que d'être humilié parce que ce qu'on a vu, quels moyens avez-vous pour contrôler les élections? Vous dites, vous allez dire, oh, il a triché, ils ont triché. Mais avec cette mobilisation qu'on a vue, vous n'êtes pas sur le terrain. Vous n'êtes pas sur le terrain. Le pays n'est pas sur le terrain depuis plus de 10 ans. C'est maintenant même, pendant que les gens cherchaient à s'organiser, s'enrôler, ils ont passé, Dikawe a fait tourner les gens en rond sur une histoire de carte d'identité qui est un document citoyen personnel pour lequel chacun doit payer pour aller établir son document. Ils ont dit non, il y a l'argent. Pendant ce temps, les autres se sont organisés. Pendant ce temps, ils ont organisé leurs militants. Alors qu'on n'avait pas besoin de ça. On est toujours absent et on revient au dernier moment et on veut que le compte, la montre retourne en arrière pour rattraper. Mais ce n'est pas juste tout ça. C'est pas juste. Vous voyez? C'est ça qui est le problème. C'est ce que nous avons, c'est ce que nous autres, nous avons décelé et nous disons, non, mais non, je me dis, non, mais je ne peux pas continuer de me faire manipuler comme ça, comme une bourrique que je ne suis pas. J'ai quand même une cervelle, je peux analyser, je peux réfléchir, je peux voir, je ne suis pas aveugle. Hein? Alors, quand on a un handicap sur une partie, mais on n'a pas, ce n'est pas tout quand même. Donc, vous gagneriez, Monsieur le Président Bédié, vous gagneriez à vous retirer pour éviter l'humiliation parce qu'elle sera trop forte, elle sera trop grande. Elle sera trop grande. Vous gagneriez parce que les Ivoiriens, nous ne sommes pas contents. On a compris que c'est vous qui avez cautionné cette constitution et aujourd'hui que vous remettez en cause. Retirez-vous dès maintenant. Choisissez quelqu'un. Proposez quelqu'un en votre sein. Il y a des jeunes cadres. Il faut Boigny les a formés. Il y a des jeunes qui sont capables. Voilà. Alors, chers parents, vous qui dites oui, non, le chef tel qui vit, c'est pas au faux Boigny. C'est pas au faux Boigny. Bédié, il a joué avec le pays qu'on lui a donné. Donc, il ne peut pas aller revenir comme si c'était, comme s'il rentrait à Daoukro et puis sortait de Daoukro. Il s'agit d'un État, il s'agit de la Côte d'Ivoire, il s'agit des Ivoiriens, d'un peuple. Et on a encore les conflits ne sont pas encore réglés. Au lieu de chercher pendant les 9 ans, ils ont pu chercher à apaiser les gens, tout ça. Il n'a pas fait ça. Même la réconciliation, il a même combattu Bani parce qu'il ne fallait pas que Bani réussisse. Mais quand même. Hein? Donc voilà. Vous avez eu la réponse. Vous avez eu la réponse, une investiture, mais populaire. Et les gens disent, ils sont prêts, ils vont s'organiser. Il vaut mieux éviter ça. Quant à l'opposition, vous gagnerez encore une fois. Écoutez ma voix qui s'ajoute à celle de plusieurs qui appellent à la paix, à la réconciliation, à l'unification de votre parti. Si vous vous réunifiez, vous pourriez espérer être dans la course, en bonne position. Mais vous ne voulez pas. Le président Afi, il est le président du FPI. Les Ivoiriens lui font confiance parce que lui, il a un langage apaisant. Lui, il n'est pas pour mettre le feu. Il s'est passé quelque chose, il faut maintenant penser, il faut guérir. Voilà, c'est pour cela que moi, je le soutiens et je l'encourage à demeurer dans cette voie-là pour l'intérêt de la Côte d'Ivoire. Tant pis pour ceux qui ont comme programme de gouvernement Babo ou rien, ou je ne sais quoi, hein, et qui encourage et qui appelle les femmes et les enfants dans la rue et qui s'éclipsent dans leur salon, qui se cachent. Marie-Odette Lorignon, on ne l'arrête jamais. Elle n'a jamais arrêté. Elle parle, et puis après, elle n'est pas arrêtée. Il faudra que ça s'explique.
Mais ça s'explique. Ça s'explique. Voilà. Et comme ces gens-là sont des gens, ils ne sont pas aussi grossiers, impolis comme nous, comme les gars là, qui insultent tout le monde, qui exposent leur première dame, qui l'insultent jusqu'à dans ses parties intimes, alors eux, ils couvrent. C'est ça. Donc, je voulais apporter ma voix pour dire que ce qui s'est passé, cette polémique qui a abouti à des affrontements meurtriers, était une polémique inutile. Inutile. Et les coupables sont les mêmes. Soro Guillaume, Henri Konan Bédié, ce sont les coupables, les responsables. Ok? Ce sont les responsables. Même si tu as, oui, c'est l'autre qui a fait, mais c'est lui qui a fait ceci. Mais tout cela, tu vois et puis tu passes. Et tu cherches une solution. Vous ne voulez pas rentrer dedans, vous ne voulez pas discuter. Mais vous voulez faire, vous n'avez pas les moyens d'affronter celui qui est au pouvoir. Et puis, vous voyez, regardez comment il vous a montré qu'il est plus futé que vous. Hein? C'est un joueur. C'est un joueur de casino. Quand je dis casino, c'est qu'il ne va pas dans les casinos, mais c'est un joueur, c'est-à-dire qu'il a les pieds aux États-Unis, c'est comme ça. Donc, arrêtez de manipuler les gens, arrêtez de mettre les enfants dans la rue, arrêtez de faire arrêter les gens, prenez vos responsabilités et faites libérer les prisonniers, discutez pour que le Rangbango rentre, Blé Goudé rentre, discutez pour que le Goblé sorte de sa prison, que tous les prisonniers politiques sortent. Allez-y engager dans une discussion pour que le pays s'engage dans la paix et dans la réconciliation. Voilà ce qui nous intéresse. Le reste là, gardez ça pour vous. Si vous avez commandé pendant des années et que maintenant au soir de votre vie, vous voulez encore revenir parce que vous n'en avez pas eu assez, mais Dieu dit qu'il y a un temps pour chaque chose. Et le temps, qui est le temps d'aujourd'hui là, ce n'est plus le temps d'hier. Les Ivoiriens ont compris. Vous voyez, il n'y a pas que les gens du Nord qui supportent le Ouattara. Quand on a lu, quand on passait, on tenait le micro aux gens, il y a beaucoup, c'est toute la Côte d'Ivoire. C'est plusieurs personnes. Voilà. Donc, Monsieur le Président veut dire, n'allez pas vers cette humiliation qui sera, qu'on ne pourra même pas, qui sera insupportable. Ce sera insupportable pour vous. Mais si vous pensez que ça ne vous fera rien, ok, allez-y. Vous allez prendre les conséquences parce que vous n'allez pas sortir vainqueur. Ce n'est pas possible. Ne pensez pas que vous allez compter sur... parce que dans les corps, comme je l'ai dit, nous qui ne sommes pas d'accord de ce qu'on s'allie avec Soro Guillaume et vous autres là, pour vous donner le pouvoir, afin que voilà, je n'y crois pas. Le pouvoir, la résolution de ce conflit est dans le dialogue. Point 4 traits. Si vous refusez de dialoguer, eh bien, il pourra toujours faire 2020, 2025, jusqu'à ce qu'il ait 100 ans. Voilà. Donc, on ne veut pas de ça. On veut la paix, on veut avancer, un pays développé, pour que nous tous on rentre et qu'on continue et qu'on puisse, dans la paix, passer nos derniers moments avec tous comme nous étions avant. Voilà. C'était là ma contribution. J'en ai dit depuis les États-Unis. À tantôt.